Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir est dédié à Adèle Bat Perach. Bezrat Hashem, qu'elle puisse grandir dans le chemin de la Torah. Amen. Amen, amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le cours, Patrick il m'a envoyé un petit message ce matin et il m'a un petit peu chauffé comme ça. Et c'est vrai que le cours qu'on a, c'est vrai que c'est un cours de Torah, on est là pour partager des idées de Torah, c'est vrai, mais on est là aussi pour échanger des idées et échanger des points de vue et aussi réfléchir. Je pense que si ça ne nous fait pas réfléchir ce cours, c'est juste de la science ou de la psychologie ou un bon moment où on tape un peu de thon, un peu de d'harissa, une bonne arak. Et à partir de là, il n'y a pas d'autre chose. Mais je pense que Baruch Hashem, on a quand même construit quelque chose qui nous permet de réfléchir. Et Patrick m'a parlé d'un sujet. Il m'a parlé de la Yérida. On ne va pas parler de qui, quoi, comment, c'est pas le problème. C'était le sujet de la Yérida. Donc quelqu'un qui a fait son aliyah et qui ensuite a quitté Eretz Israël. Et je sais pas pourquoi, ça m'a travaillé. Et en fait, ça m'a beaucoup fait penser à tout ce qu'on a vu ces derniers temps dans la paracha. La Yérida, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'aliyah des gens. Alors, les gens ils font l'aliyah, les gens ils viennent en Israël. Baruch Hashem, il y a une grande aliyah de France. Baruch Hashem, il y a une prise de conscience massive. C'est vrai, mais on ne parle pas des gens qui font leur Yérida. Et vous savez que dans les parachutes qu'on a lus dernièrement, on dit que fais attention de ne pas te comporter comme les peuplades qui vivaient ici en Israël. Donc on parle des peuplades, vous savez, dans la Torah, c'est les Knaani, les Chiti, les Émori et tout ça, etc. D'accord ? Et on dit, il y a marqué dans la Torah, noir sur blanc, ne vous comportez pas comme eux pour pas que la terre ne vous vomisse. Ça veut dire quoi que la terre vous vomisse ? Vous rejette tout simplement. Comme on l'a vu avec l'histoire de Sdom, pourquoi est-ce que ça a été si grave, le châtiment de Sdom ? Pourquoi est-ce que les gens se comportaient mal juste à Sdom ou dans le monde entier ? La débauche, elle existait qu'à Sdom. L'oseille et l'appât du gain, c'était qu'à Sdom. Vous savez que c'était énorme Sdom. Hein. Les pierres précieuses, on les ramassait comme on ramassait les croches de cheval. Hein. Vous saviez ça ou pas ? Il y avait des pierres précieuses par terre. Il fallait juste se baisser pour les ramasser. C'était très riche comme endroit. La débauche, la vulgarité, la mesquinerie, il y avait qu'à Sdom. Pourquoi il a détruit que cette partie ? Parce que c'était en Eretz Israël. Parce que tu fais ça en Égypte, on sait très bien que Hervat Haaretz c'est l'Égypte, c'était la débauche du monde, d'accord ? 9 niveaux de débauche, 10 niveaux de débauche sur le monde, 9 ils étaient en Égypte. Ibiza, c'est une yeshiva à côté de l'Égypte, quoi. Vous imaginez quoi ? Donc pourquoi il n'a pas détruit l'Égypte ? Pourquoi elle n'a pas été détruite l'Égypte ? Mais par contre, Sdom, oui, parce que Sdom, c'est en Israël. Et la Gdusha d'Eretz Israël ne peut pas supporter. Et la Yérida, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous remarquez souvent, les gens qui quittent Eretz Israël, je ne parle pas des gens qui quittent Eretz Israël, vous savez qu'il y a une interdiction de quitter Eretz Israël, mais pour 3 raisons, on a le droit. 3 raisons. La première, c'est si on n'a pas trouvé son mazal. Quelqu'un qui n'a pas trouvé son mazal, et par exemple, on va lui proposer un shidour aux États-Unis, en France, à Madagascar. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Madagascar, mais c'est pas grave. D'accord ? J'ai peut-être pensé à Alex le lion, ça doit être ça. Et en fait, le type, il a le droit de quitter Eretz Israël pour ça. On a le droit de quitter Eretz Israël si vraiment on ne trouve pas la parnassa. D'accord ? Et le mec, il est acculé, il a des dettes partout, il peut plus, il a un truc. Ok, il a une vraie opportunité de travail. D'accord ? Une vraie opportunité de travail. Il peut y aller. On ne parle pas de quelqu'un qui est toute la journée dans son salon en disant j'ai pas de travail. On ne parle pas de ça, d'accord ? Et la troisième, c'est pour une shlichut. Comme on l'a vu avec qui ? Un des grands exemples, le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, pendant une période de sa vie, il a vécu en Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte ? Il était chaliar là-bas. Oui, il a vécu en Égypte. Il avait une yeshiva en Égypte. Il était très proche de Moubarak. Aussi, hein. Moubarak, ouais. Aussi. Et donc, sur ces 3 niveaux, on a le droit. Maintenant, quand on regarde les personnes qui font leur Yérida, je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé ces personnes-là. En général, elles ont pratiquement toutes le même discours. C'est-à-dire que en Israël, il n'y a pas de travail, alors que c'est un des pays où il y a le moins de chômage au monde. Les Israéliens, c'est des abrutis. On n'arrive pas à s'adapter à la langue et à la culture. Ok ? On ne parle pas hébreu, personne ne t'a empêché d'aller faire un ulpan.
D'accord? Et la vie est trop difficile ici. D'accord? Mais quand quelqu'un arrive dans quelques pays que ce soit, il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de mise en place. On ne parle pas de choses difficiles comme on l'a vécu par rapport à la corona, d'accord? Ou de choses difficiles, par exemple, les enfants sont tous en France, les parents ont fait la LIA, c'est difficile de les voir, ça c'est l'affect, c'est plus difficile. Ou bien les parents sont en France, ou bien, bref, on a des choses comme ça où il y a vraiment, c'est vrai que c'est difficile au niveau de l'affect, quand on a un attache, c'est difficile. Moi, 12 ans, j'étais sans mes parents. C'est pas évident. Même si on se construit, si on fait sa vie, c'est pas évident. On a besoin quand même de sa famille. Ou pour X raisons. On va pas rentrer dans les détails. Mais en général, on voit quoi? C'est que les personnes qui font leur Yérida, en général, ils sont toujours en train de se plaindre d'Eret Israël. Ils sont toujours en train de dire que le responsable de l'échec, c'est Israël. Ouais. C'est Israël. C'est-à-dire que la terre d'Israël les a mis dans un échec. Mais non. Est-ce que tu t'es donné les moyens? C'est vrai que c'est difficile de venir vivre en Israël, c'est marqué. Il y a 3 choses qui doivent s'acquérir par des Issourim, par des épreuves. Eret Israël, Olam Haba et Limud Torah. On le sait, ça c'est marqué dans la Gemara. C'est pas de moi, d'accord? Maintenant, il faut savoir que les 3 premières années, c'est les plus dures. C'est très dur les 3 premières années pour tout le monde en général. Mais c'est exactement la même chose. Quand nos parents, nos grands-parents, ou pour ceux qui ont vécu l'exil de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, c'était facile? Est-ce que c'était facile? Très dur. Au Maroc, ils sont partis une main devant, une main derrière, en disant merci de ne pas avoir été butés. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas moi qui l'invente. En Tunisie aussi, ils n'avaient pas le sale clita, ils n'avaient pas. Moi, je sais que le grand-père de ma femme, Zichrono Livracha, il était prof en Tunisie. Il était prof des écoles. Quelqu'un qui était comment dire, Mechoubad, tout le monde le respectait. Le président lui-même, il avait invité. D'accord? Il était très Mechoubad. Quand il arrive en France, il est devenu postier, je crois. Où il nettoyait les trottoirs, je ne sais plus exactement. Bref, quelque chose de pas très facile, quoi. Mes grands-parents, pareil, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas des métiers forcément. Mais ils se sont donné les moyens. Est-ce qu'ils ont dit, ah, si ça ne marche pas, bah, je rentre en France. Ah, si ça ne marche pas, de toute façon, j'en ai rien à foutre. C'est vrai, aujourd'hui, on entend ça. Combien? Où il y a l'excuse aussi, et celle-là, elle me fait beaucoup rigoler. Ben, je vais aller étudier la Torah en France. Il manque de Torah en Israël. On n'a pas besoin de Torah. Bah, au Rabat. Il faut savoir une chose. Mis à part le côté comment dire, d'avoir échoué, on va dire quelque part. Il faut savoir qu'en faisant ça, malheureusement, on retarde le processus des Géoula. Et pourquoi? Il y en a un qui a dit que c'est en septembre, hein, bientôt. J'ai reçu Qui c'est qui a dit ça encore? Je vais te dire. Encore un marabout? Ouais, comme il y en a qui Il y a disaient beaucoup de que marabouts. si Netanyahou il s'en va, c'est la Géoula. C'est ça. Attendez, on va venir après. Alors, écoutez bien. Pourquoi la personne qui quitte Israël elle retarde la Géoula? Parce que, en fait, le retour à Sion, vous connaissez la chanson? Le retour à, on veut revenir à Sion. Ok? Od-lo avdat tikvatenu. On n'a pas perdu notre espoir de revenir à Sion. C'est quoi le retour à Sion? C'est pas forcément d'aller vivre à Jérusalem. C'est repeupler la terre, repeupler Eret Israël, repeupler la vie juive ici. Et c'est un des principes de la Géoula. À partir du moment où le peuple revient sur sa terre, c'est le début de la Géoula. Donc plus le peuple quitte la terre, et plus la Géoula, elle est reculée. Puisque la majorité des Juifs doivent être en Israël. Et on le voit bien, tout le monde nous le dit. On l'a bien vu l'année dernière, comment on a été perturbé pour les gens qui étaient en France, quand ils ont fermé les frontières. On s'est dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de possibilité de sortir ou de rentrer. Pourquoi attendre jusqu'au dernier moment? Pourquoi est-ce qu'attendre que quelqu'un se lève contre nous? Donnez-lui à boire. Il est en lachat. Ils ont perdu ou ils ont gagné? Non, le match, c'est pas Non, c'est un enfant. Donc, il voit pas ça, dites-moi. c'est un bébé. Quand quelqu'un il fait une irida, c'est comme l'oralenu, quelqu'un qui descend du Misbéach. On est en Israël. On est venu, vous vous rendez compte que Yitzhak Avinu, lorsqu'il y a eu la famine, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je vais aller en Égypte comme mon père Abraham. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Walou. Il lui a dit, toi tu sors pas. Il lui a dit, toi tu sors pas d'Israël. Il lui a dit, tu es une offrande parfaite, tu sors pas d'Israël. À quoi on veut ressembler?
on est dans l'aube de la libération du Mashiach. Est-ce qu'on veut être une offrande parfaite qui va être... Quand on parle d'une offrande, on ne parle pas chas v'shalom de tuer quelqu'un. Une offrande, c'est quoi? C'est faire le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu es capable de faire le don de soi pour rester ici en Eretz Israël, mais tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Pourquoi? Parce que tu es déjà dans le process de la libération du Mashiach. Tu n'auras pas à subir les affres de la libération. Puisqu'on sait très bien que ça va être compliqué, ça va être difficile. Si on regarde tous les écrits, on ne va pas rentrer dans le Rambam ou dans le Me'am Loès par rapport à Gog ou Magog, par rapport à la guerre, etc. On ne rentre pas là-dedans. Mais je veux dire, quelqu'un qui est là, c'est plus facile que quelqu'un qui n'est pas là, vous êtes bien d'accord? Donc si tu es déjà là, bah bats-toi. Ne prends pas comme excuse, comme les explorateurs, pour quitter Israël. Parce que non, en fait, tu vomis. Et qu'est-ce qui se passe souvent? En général, quand on a des échos de personnes qui ont fait leur Yerida, parce qu'ils t'ont dit, oui, je vais rentrer en France, ça va aller mieux financièrement, oui, je vais aller en France, ça va aller mieux dans mon couple, combien on en entend comme ça? Oui, je vais rentrer en France, ça va être plus simple avec mes enfants. Et quand on arrive à avoir quelques bribes, en général, de savoir comment ils vont... Ils vont critiquer. En plus. Non, c'est pas ça. Ils vont Ah oui, dire du mal, sans compter qu'ils critiquent les Israël quand ils repartent là-bas. Ouais, y a rien Ouais, de pourquoi t'es critiquer. rentré? Ah, c'est des cons les Israéliens. Ouais, Ah, c'est de toute terrible. façon, personne nous aide là-bas, alors qu'ici on a le RMI, on a les allocs. C'est vrai. Moi, il Et y a un religieux qui m'a dit, mon frigidaire était vide, c'est pour ça que je suis parti. ouais. Mais est-ce qu'il a été travaillé? C'est normal parce Mais non, que il avait un poil dans la main. ils vont te dire combien moi j'en ai entendu. Pourquoi tu vas pas travailler chez Rami Lévy? Comment ça s'appelle? Ils embauchent. Quoi? Moi je vais aller C'est honteux. je vais aller mettre Ouais, ce qu'ils disent. des boîtes de conserve dans les rayons. C'est honteux. Ou pourquoi tu vas pas travailler des places à 8 shekels? Je vais aller me salir les mains pour 8 shekels. Mais C'est baba, feignant, 8 shekels c'est de l'argent. Alors ils vont et quand tu arrives à entendre des bribes de ce qui se passe avec eux, c'est encore pire qu'en Israël. Oui, mais C'est encore pire qu'en ils ont Israël. des grosses grappes de raisin, et elles sont où en Israël? Quoi les grosses grappes de raisin? La parnassa, elle est compliquée ici. La Parnassa, c'est une des épreuves de la fin des temps. La Parnassa, c'est une des épreuves de la fin des temps et c'est les Issourim d'Eretz Israël. Parce qu'il faut savoir que c'est comme tout. Quand tu vas travailler pour quelque chose, tu vas mériter. Si c'est facile, tu ne mérites pas. Il faut mériter de vivre ici. Tu as ta place. C'est pas comme si tu es arrivé et tu t'assois où tu veux. Non. Il faut que tu mérites ta place. Si tu as fait ton aliyah et que tu es venu aliyah, il faut comprendre une chose. Vous savez que les mots en hébreu, on l'avait déjà dit, c'est pas anodin. Aliyah, c'est comme quand on fait al netilat yadaim. Tu sais ce qu'on fait quand on fait netilat? Tu as déjà fait attention? Mis à part qu'on se lave les mains, après qu'on fait netilat, Daniel, qu'est-ce qu'on fait après qu'on se lave les mains? On lève les mains. Pourquoi est-ce qu'on lève les mains? Parce qu'on fait une aliyah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente dans la pureté. Le matin, t'as mes metim, t'es mort. D'accord? L'impureté du soir, elle est sur toi. Tu t'es lavé les mains, tu enlèves cette impureté, donc tu t'es élevé. Tu as fait une élévation de toi-même. Quand tu as fait ton aliyah, tu as fait une élévation de toi-même. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah qu'on fait avec tout son corps. Donc si tu as fait une aliyah, bah, il faut que tu mérites ton niveau. D'accord? C'est comme quelqu'un il veut devenir médecin demain, bah, il va falloir qu'il mérite, qu'il fasse les UV, qu'il arrive. Jusqu'à devenir médecin demain, il va devenir spécialiste, encore d'autres UV. Et après, on va l'appeler le grand professeur, le grand docteur. D'accord? Mais l'ornine qui va aller à la fac en mangeant des pépites et en regardant YouTube et Instagram, tu crois que le mec il va devenir le professeur? Oui, il va venir peut-être le professeur de Instagram, peut-être, ou je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour tout. Pourquoi ça marcherait pas dans la Gdoucha? On est fait de deux pans, le pan spirituel et le pan matériel. Comme tu te nourris, je te l'ai dit ça avant-hier, comme tu te nourris matériellement, tu es obligé de te nourrir spirituellement. Et même, regardez bien aujourd'hui, même les non-juifs, regardez bien les non-juifs aujourd'hui. C'est un truc de malade, le réveil de la spiritualité qu'il y a. Les non-juifs, ils sont avides de Torah. Moi, combien d'Africains j'ai dans le groupe avec lequel je travaille? Vous vous rendez pas compte, des Africains, des pas juifs, hein, les mecs. Hein. Ils m'envoient des vidéos, ils m'envoient des questions. Est-ce que je peux lire le Télim? Quel Télim je peux faire pour avoir un truc? Hein, non, pas celle-là. Je parle du travail. Comment je peux faire? Écoutez bien, un non-juif africain me demande comment je peux faire pour arrêter de faire Zera Levatala. Et après, derrière, on m'appelle, on me dit, ouais, tu comprends, ma femme, elle est nida, je vais craquer. Bah, crève. Mais franchement, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous vous rendez compte? Donc, si nous, on est là, c'est qu'on a fait une aliyah. Si tu as fait une aliyah, c'est-à-dire que tu dois mériter ta place, tu comprends? Tu t'es élevé. Bah, quand tu t'es élevé, c'est plus dur. Tu comprends? Plus tu t'élèves dans la vie, et plus c'est dur.
Quelqu'un qui aura des pâquerettes, qu'on n'a rien à foutre dans son travail. D'accord? Ouais, le mec, il gagne 5000 shekels, et puis il a son petit poste, et ben toute sa vie, il va être paquis de Nahod. Le mec, ok, tous les matins, il a l'usine, tac, 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 tac. Il a fait 20 ans dans sa société, il va jamais évoluer. Mais le type qu'on va proposer, le poste de manager, ok, ou de directeur financier, le mec, il va falloir qu'il souffre tous les jours pour prouver sa valeur, t'es d'accord ou pas? Mais quand il va prouver sa valeur, il a gagné. T'es d'accord ou pas? C'est pareil pour Israël. C'est pareil pour Israël. Quand tu montes ta valeur à Kadosh Baruch Hu, t'as tout gagné. Et il n'y a pas que l'argent qui est important. Il n'y a pas que la qualité de vie. Il y a aussi qu'est-ce que tu es devenu. Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que beaucoup de gens pensent que la réussite c'est l'argent. Mais combien on a vu de personnes Combien on a vu de personnes qui ont gagné au loto? C'est la fin du cours. Combien on a vu de personnes qui ont gagné au loto qui sont devenues dingues? Combien? Esclaves, Pourtant ils avaient l'oseille. Esclaves. Tu comprends ce que je veux dire? On a besoin d'argent pour vivre. On ne doit pas devenir de l'esclave du. Non, mais on a aussi une religion où tu as besoin d'argent. Ouais, pourquoi? On fait un repas de Noël toutes les semaines, t'achètes des téfilines. C'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye. Tout ce qui est Shabbat, Yom Tov, Chagim, c'est pas toi qui paye. Et je peux te dire que j'ai les preuves. J'ai les preuves. D'accord? J'ai les preuves. Je l'ai vécu, d'accord? Des semaines où j'étais à la ceinture, mais je te dis ceinture ric-rac, d'accord? Mais je te raconte pas de bêtises, vous savez que j'ai pas l'habitude de raconter l'histoire. La semaine ric-rac, tu dis je vais manger quoi? Et le Shabbat, bracha. Comment tu fais? C'est pas toi qui paye. Il faut pas se lever tous les matins pour travailler. Eh ben oui. Non, c'est pas pareil. Mais arrête, c'est pareil. Et quand tu manges caché en France, c'est pas difficile? Attends, c'est pas cher? C'est pas pareil pour toi en Israël parce que tu es nouveau, c'est normal, tu as des difficultés de redémarrage. Tu cherches un peintre, tu trouves des vrais peintres, tu cherches un carreleur, tu trouves des vrais Non, mais carreleurs. ça c'est autre chose. Il faut tout faire tout seul ici. C'est encore une fois, c'est un inyan d'épreuves. D'épreuves. À toi de travailler l'épreuve. Je te l'ai dit plusieurs fois. Nahon? Tu veux pas m'écouter? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais j'essaye, mais après, voilà. Bezrat Hashem, regarde. Reviens au shiur, regarde. Je te dis, reviens au shiur, Bezrat Hashem. Tu vas voir les shiuas que tu vas avoir. Dis Amen. Amen. Alors maintenant, donc ça c'était pour la petite parenthèse par rapport à Patrick, par rapport à ce matin. Et en fait, Toi, Patrick? bah oui. En fait, le vif du sujet, je dirais, ce soir, c'est la question qui m'a posée. Il m'a dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a Méron, on a eu le Corona déjà, on a eu le Corona. On a eu Méron, on a eu les missiles, on a les Arabes au pouvoir, on a le gouvernement qui flanche. Où est-ce qu'on va comme ça? Alors déjà, la catastrophe à Jérusalem. La catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Ah, ben Tchemesh, oui, l'estrade, Tchemesh. Sans compter, hein? L'Italie, le téléphérique. Bon, on les compte plus les. Non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de temps d'arrêt. Voilà, mais ça c'est normal. Alors il faut que tu comprennes quelque chose. Alors écoute-moi, il faut que tu comprennes que on est dans une période que tous nos chachamim appellent Chevle Mashiach. On en avait déjà parlé un petit peu de cette période. Chevle Mashiach, c'est quoi? C'est les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Ça veut dire quoi les douleurs de l'enfantement du Mashiach? Vous savez très bien que lorsqu'une femme est enceinte, vers la fin, donc après 9 mois, quand elle va pour accoucher, en général, au moment où les contractions sont le plus fortes, c'est le moment où elle va accoucher. Au moment où elle va accoucher, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment le plus atroce pour la femme. Dilatation du bassin. Non seulement, donc déjà, elle perd les os, dilatation du bassin, les contractions qu'elle a, c'est à mourir, d'accord? On nous dit que les hommes, ils ne seraient pas capables de supporter une seule des contractions que la femme, elle a, d'accord? Après, c'est l'histoire de la péridurale. Après, des fois, ils leur mettent le masque, machin. C'est vrai que c'est flippant. Combien de fois on a, en tout cas moi personnellement, combien de fois, Laura Lénou, je me suis dit, waouh, est-ce que Chazvé Shalom, elle va pas y passer? Je veux dire, quand je la voyais dans certains états, je me suis dit, c'est quand même quelque chose. Et juste après, l'enfant, il sort. Mais c'est le moment le plus terrible. C'est le moment le plus difficile de la grossesse. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde le sait, ça. C'est exactement pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'aube de la délivrance finale. On est à l'aube de l'avènement messianique. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, mais on dit ça depuis presque la création de l'État d'Israël. Alors, bien sûr. C'est quoi le facteur temps? Je ne peux pas te donner de facteur temps parce que je ne suis pas prophète. Voilà. Mais encore une fois, là, tu sais, c'est exactement comme l'accouchement.
quand elle est tombée enceinte, à un moment donné, elle avait bien accouché. Il y a un terme. C'est exactement pareil, il y a un terme. Là, Maintenant, comment pareil, mais pareil pour... Non, pourquoi? Tu sais que moi, j'ai entendu des histoires que les femmes, elles sont restées enceintes 12 mois. 12 mois. Si possible. Si possible. J'ai lu des choses scientifiques, 12 mois enceintes. Et puis, des fois, il y a des femmes qui accouchent à 6 mois, des femmes qui accouchent à 7 mois, des femmes qui accouchent à 9 mois. Vous êtes d'accord? Mais... on a un temps donné, mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle accouche. C'est exactement pareil, Chayv le Mashiach. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça va avoir lieu. Tout dépend de nous. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans cette période un peu compliquée. Mais la question est de savoir, c'est qu'est-ce qui se passe autour de nous? On n'a aucun visu. On n'a aucun visu. On n'a aucun visu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avant, on se projetait. On faisait des projets. On faisait des tableaux. On se disait ça, telle date. On se bloquait des programmes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à programmer. Il n'y a plus de choses. Au niveau du gouvernement Israël, on a été tous surpris par ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que tout le monde aujourd'hui crie au grand méchant loup, oh là là, le gouvernement small, le gouvernement truc, le gouvernement machin. Bref, on est dans quelque chose d'assez bilboul, on va dire ça. Un peu ça alimente la division. Bizarre. Tout est un peu bizarre, tout est un peu à l'envers, d'accord? Mais il faut savoir que, vous savez que la Géoula Shlema, la dernière Géoula, c'est pas la première Géoula, c'est la deuxième Géoula. Vous êtes au courant ou pas? Non? La première Géoula, elle a eu lieu en Égypte. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon? Vous savez ou pas? Ça manquait de lui. Moshe, il est allé voir Pharaon. Pharaon, il lui dit, écoutez bien ce qu'il lui dit. Écoutez bien ce qu'il lui dit Pharaon. C'est bien, Moshe, merci d'avoir joué. On est content de t'avoir vu, mais il faut que tu saches une chose. Jusqu'à aujourd'hui, on leur fournissait la paille pour faire les briques. À partir d'aujourd'hui, ils vont se débrouiller pour aller chercher de la paille pour faire les briques. Mais attention, le nombre de briques ne doit pas descendre. Moshe, il va voir Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, Moshe Rabbeinu, pas Shmuel, pas quelqu'un d'autre, pas un Rav d'aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes. Il va voir Akadosh Baruch Hu, il lui dit, attends, je comprends pas une chose. Tu me dis de dévoiler la Géoula, la première Géoula. Tu me dis de sortir le peuple, donc de libérer Israël de son exil. Donc, on appelle ça la Géoula, vous êtes d'accord? Moshe Rabbeinu, le Mashiach de l'époque, vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde, jusque-là, on y va? D'accord? Il dit, je comprends pas, tu m'envoies. Maintenant, c'est pire qu'aujourd'hui. C'est pire, il lui dit. Vous retenez ça encore? Ok, vous mettez ça de côté. 9e plaie. 9e plaie qui annonce la libération. 9e plaie, qui s'appelle Rocher, l'obscurité. Après l'obscurité, qu'est-ce qui se passe? La libération. Dernière des plaies. L'obscurité, 9e plaie. 10e plaie, Makat Becharot. Et libération. Il n'y a pas d'autre plaie après Makat Becharot. Donc la dernière plaie, c'est la libération. T'es d'accord? Ok? Création du monde. Premier jour, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité était sur la face de la terre et Dieu a créé la lumière qui a repoussé l'obscurité. Donc on a toujours une obscurité avant une délivrance. On a toujours quelque chose de dur avant une délivrance. On a toujours quelque chose de violent. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui ont préparé leur mariage, eux-mêmes, c'était pas terrifiant, c'était pas compliqué. Les disputes entre les histoires, comment on fait ça, et ça, ou les Brit Milot, comment, quel traiteur, et quelle salle, et quelle musique, non, moi je veux Gilbert Montagnier, ah non, moi je veux Daniel Lévy, ah, et j'ai Jacques Goldman, non mais attends, et l'autre, et pour les Brit Milot, combien de couples ils se sont tués pour les Brit Milot? Non, on l'appelle comme mon père, non, on l'appelle comme mon grand-père, non, on l'appelle comme ma mère, non, pas comme ma mère, bon, aujourd'hui, quoique. Mais c'est vrai! Combien de disputes? Pourtant, c'est un grand jour, la Brit Mila. C'est le jour où l'enfant, il rentre dans le Brit Yitzhak. Ah, d'ailleurs, Bezrat Hashem, j'aimerais dédier ce shiur, même s'il ne va pas écouter, à mon ami Pinchas, qui travaille avec moi. Il a eu un petit garçon vendredi dernier. La Brit Bezrat Hashem vendredi. Donc, Beito Bezmano le fait rentrer dans l'alliance d'Abraham. Les Brits, c'est un truc de fou. Les Britas, c'est un truc de malade. Non, la petite, elle va s'appeler comme ma mère. Non, elle va s'appeler comme ta mère. Non, elle va s'appeler comme ma grand-mère. Non, mais j'ai envie de lui donner un nom un peu français. Et pourquoi pas un nom de la Torah? Non, mais je voudrais un nom un peu britannique, c'est bien, ça fait style.
Non mais Brittany, c'est pas très cachère. Ah, c'est pas grave, Brittany, Rachel, c'est bien, c'est... Mais on l'appellera Brittany, hein, faut pas... On vit en France, c'est un truc de fou. Souvent quand tu dois... Souvent quand tu dois avoir une augmentation, comment ça se passe? T'as un lachat de malade, quelqu'un qui passe le bac, comment il est avant? D'accord? Il a la rasera, il a des maux de ventre, il est pas bien. Comment ça se fait? Parce qu'il y a une grande chose derrière. Comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'est pas bien? Il y a une grande chose derrière qui se prépare. Mais maintenant, tout ça c'est quoi? Et Zenberg, regardez Zenberg là, la députée là, qui est rentrée dans le gouvernement, qui a dit, celle-là, celui qui va aller voir les jeunes et qui va leur faire mettre les tefilines, il va prendre 6 mois de prison. Regardez ce qui s'est passé. Non mais regardez la folie qui s'est passée. Donc elle dit, je veux enlever les tefilines. Am Keshoref, c'est un peuple à la nuque dure. Tu leur as dit, vous n'allez pas mettre les tefilines, des chilonimes dans des écoles non religieuses. Écoutez bien, j'ai vu les images. Hein. Des chilonimes dans les écoles non religieuses. Donc des enfants qui ne mettaient pas les tefilines. Ils sont venus le matin avec des tefilines pour mettre les tefilines à leurs potes. Des mecs qui ne mettaient pas les tefilines à la télé, ça s'est passé. Ils ont fait venir des chabats sur le plateau de la télé et ils ont mis les tefilines. À tel point que je te dis comment je sais que c'était un chiloni, le mec. Quand ils lui ont fait faire Shema Israël, le type, il a fait Shema Israël comme ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'a pas mis la main, rien du tout. Ils lui ont mis les tefilines. Le mec, écoutez bien, c'est un chiloni. Hein. Tu vois, le mec, c'est un chiloni, c'est pas un religieux. Le mec, il a enlevé les tefilines, il a dit, je me sens bien. Il a dit, je me sens bien. Il a dit, mettez les tefilines. Elle veut nous enlever les tefilines, nous on met les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans la Gemara, il y a marqué, écoute bien, c'est magnifique et ça marche exactement avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a marqué dans la Gemara, Smol Doché Yamin Mekarev. Avec la gauche, tu vas repousser, mais avec la droite, tu vas ramener. Ça veut dire quoi? La gauche, pour la majorité des gens, on va parler sur une généralité, d'accord? La gauche, c'est la main la plus faible. C'est pour ça qu'on met les tefilines sur la main droite, sur la main gauche. Il y a marqué Aliadecha, nos chachamim nous disent c'est la main la plus faible. Donc le Rov Haolam, ils sont droitiers, donc on met les tefilines sur la main gauche. C'est pour ça que les gauchers mettent les tefilines sur la main droite. D'accord? Donc avec la gauche, tu vas repousser. Ça veut dire quoi? Avec ta main faible, tu vas repousser. Avec ta main faible, tu vas mettre des choses en place. Mais avec la droite, tu vas rapprocher. C'est-à-dire que là, tu peux y aller, vas-y, reviens, ramène. Regardez ce qui se passe, le retour qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas extrêmement religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut faire tchouva. Combien de posts je lis sur Facebook, des gens qui ne sont pas forcément religieux, hein, que tu vois hein, au niveau des photos, des meufs qui ne sont pas très tsanoua, des mecs qui sont pas très dans l'histoire, on voit, ça se voit en général, tu vois, tu reconnais quand même en général. Les mecs qui disent mettez votre filine, il faut se réveiller, il faut prier à Kadosh Baruch Hu, faites des télim. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Attends, je comprends pas. On est en train de te donner un gouvernement de gauche, donc un gouvernement qui est dans l'absolu, qui va pas faire la Torah. Bah pourquoi tu te plains? Tu voulais bien ça, pas faire Shabbat, pas truc, aller en boîte de nuit, regarder YouTube et des you dégueulasses. Non? Pourquoi tu te plains aujourd'hui? Parce que même Keshorev, c'est ça le peuple d'Israël. Plus tu lui tapes sur la tête, et plus il va faire l'inverse. Vous avez jamais remarqué ça? Plus tu vas lui dire c'est interdit de pratiquer ton judaïsme, plus il va pratiquer son judaïsme à la Shoah, Roura. Comment exactement? Comment les mecs qui avaient oublié leur judaïsme, ils se sont trouvés à faire des soukot dans les camps de la mort? Comment? Bah parce qu'on leur interdit. Leur neshama, elle se réveille. Elle se réveille quand ça fait mal. Elle se réveille quand ça fait mal. Mais en même temps, regardez bien. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est ce gouvernement qui passe aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais en même temps, regardez bien quelque chose. On ne peut pas regarder que les mauvaises choses. Quelque part, c'est quand même le premier ministre qui a la kippa sur la tête. C'est pas le premier confetti sur la tête. Hein? Oui, c'est pas grave, mais il a quand même une kippa. Il est chômeur Shabbat. Il est chômeur Shabbat. D'accord, il est arrivé comme il est arrivé. C'est pas très propre, c'est pas très clair, tout ce qu'on veut. Il a menti, tout ce qu'on veut. Je rentre pas là-dedans. Mais des fois, vous savez, il faut être chacham. Vous savez ce que c'est chacham? Nos sages nous disent que chacham, c'est chatzi kos melea. C'est quoi? C'est la moitié du verre plein. C'est-à-dire que quand on a un verre, souvent, on va prendre un verre et on regarde toujours quand le verre il est à moitié. Il n'est pas complètement rempli. Ça, c'est que rempli jusqu'ici, mais là, c'est vide. Mais là, c'est plein quand même. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on se retrouve dans l'expectative. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas où on va. On ne sait pas.
Sur quel pied danser? Qu'est-ce qu'il va faire ce fameux gouvernement? Quelle chose il va mettre en place? Mais à côté de ça, Baruch Hashem, il y a quand même encore de la Torah en Israël, il y a quand même une opposition, il y a quand même des lois en Israël, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on va dire que demain les gens vont aller en prison que ça va être voté. Et si Akadosh Baruch Hu, il a mis une tête de travers au peuple d'Israël, puisque c'est lui c'est lui qui place les gens à la tête, d'accord? Peut-être que il serait peut-être temps que le corps se réveille. Peut-être que ça va nous faire prendre conscience qu'on veut autre chose que dans la facilité où on vivait jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est bien de vivre en Israël, c'est bien de dire oh, je fais Shabbat, c'est bien de manger kasher, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, après tout ce qu'on sait, tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on a la capacité de faire aujourd'hui, tu me dis il y a 50 ans, en Russie, les femmes avaient des difficultés pour aller au mikvé. Je te dis c'est vrai. Je te dis elles devaient prendre le train à 1 heure, arriver devant un lac, prendre leur parapluie et casser un lac gelé, casser le lac, ok, faire attention qu'elle ne se fasse pas manger par des loups, d'accord, et se tremper dans l'eau à moins 25 degrés, d'accord, reprendre le train, revenir chez eux et d'être pimpante pour leur mari, hein, si elles n'étaient pas violées ou tuées entre-temps dans le train, d'accord? Oui ou non? Et je raconte pas de bêtises jusque-là. Aujourd'hui, les mikvés des femmes, ils sont chauffés, ils sont lavés, écoutez bien, hein. Il y a des baignoires jacuzzi, d'accord? Il y a des serviettes chauffées, là il leur donne des serviettes chaudes, d'accord? Et il leur propose même l'atelier maquillage, d'accord? C'est-à-dire que la femme, elle a fini de se tremper, d'accord? Elle peut après, si elle veut se pomponner pour son mari, sur place, pas besoin d'entrer à la maison, sur place, elle a du petit maquillage, rouge à lèvres, machin. Elle peut se pomponner, se faire chambroching et rentrer à la tête, nickel. Et les femmes, elles trouvent le moyen de dire... C'est dégueulasse le mikvé, franchement, j'ai pas envie d'aller au mikvé. Ou en Israël, combien de personnes qui disent c'est trop loin la synagogue, c'est trop dur d'aller à la synagogue, il n'y a pas de synagogue en Israël, mais je t'en prie, il y a des synagogues à tous les coins de rue. Ah mais c'est dur de me lever, bah c'est pas grave, à Sheikh Chabad, ils font la prière à 9h ou 10h. Ah mais tu comprends, c'est toujours des prétextes. C'est pas difficile, va à la synagogue, même si t'aimes pas, même si c'est difficile, me prends pas l'excuse de dire il n'y a pas de synagogue en Israël. D'accord? Manger kasher. Hein, moi, je fais mes cours chez Tifta. Moi, franchement, c'est à côté de chez moi. Mais tu fais 10 mètres en plus, tu vas avoir Rami Lévi et là, tous les produits kasher. Ah, mais tu comprends, c'est plus cher chez Rami Lévi. Et alors? Mets 5 shekels de plus et prends un poulet prends une viande halak au lieu de prendre une viande que tu sais pas trop si elle est... Non! On prend des excuses. Et en fait, moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, et c'est vrai que, et aujourd'hui on vit exactement là-dedans. Il y a quelques années, il y avait une émission à la télé, malheureusement, mais dans cette émission, le présentateur il disait souvent, méfiez-vous des contrefaçons. Tout le monde a connu cette émission ou pas? Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut se méfier des contrefaçons, parce que la contrefaçon, elle est dans les deux sens. On crie au loup parce que Bennett il est au gouvernement, ou que c'est Lapide, mais malheureusement, aujourd'hui, des deux côtés, on a des contrefaçons, aussi bien chez les non-religieux que chez les pseudo-religieux. On a des gens qui sont déguisés en religieux qui font du mal, on a des gens qui sont déguisés en non-religieux qui font du bien. Mais ils sont déguisés chacun de leur côté. Ils ont tous un costume d'apparat qui va tomber très bientôt. Et il faut savoir que, pourquoi c'est si difficile? Parce qu'il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord, vous le connaissez tous, Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, c'est celui qui a écrit le Zohar, d'accord? C'est pas un rigolo, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait, de notre génération, je préfère mourir que de vivre dans la génération qui verra le Mashiach. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi Méron? Parce qu'à Méron, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts d'étouffement, comme les élèves de Rabbi Kiva, parce qu'ils disaient du Lachon Hara les uns sur les autres. Et pourquoi à Méron, Dafka, le jour de l'Aïlou de Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourquoi faire? Parce que c'est un remèze, c'est une allusion pour nous faire comprendre que pour dévoiler le Mashiach, il faut étudier la Torah cachée et pas que la Torah dévoilée. C'est-à-dire que pour dévoiler le Mashiach, il faut aujourd'hui être baki, apprendre la halachot, bien sûr, parce que ça c'est le Béaba, la Gemara, la Mishnah, etc. Mais si tu n'apprends pas le Shas, et si tu n'apprends pas, le Zohar et le Tanya, t'es passé à côté. C'est ce que disait Rav Menachem. T'es passé à côté. Il faut aujourd'hui apprendre le Razin et le Razin des Razin, la Torah Nista, la Torah cachée.
T'as pas le niveau, c'est pas grave. Va pas prendre un Zohar tout seul, mais va à un cours de Zohar. Va écouter quelque chose qui se rapproche avec le Zohar. Du Tania, c'est pas compliqué. Bon, Hachem, aujourd'hui, des cours de Tania, il y en a partout. Va apprendre la Torah cachée, parce que c'est ce qui va dévoiler le Mashiach. C'est pour ça qu'il y a eu Méron. J'ai répondu à ta question. J'ai pas fini. Rabbi Shimon, il voulait pas vivre. Et Rabbi Yossi, il disait, moi, je veux vivre à cette génération. Et pour ça, je suis prêt à être assis sous l'âne du Mashiach. C'est quoi ce délire? C'est quoi sous l'âne du Mashiach? Ça veut dire que je suis prêt à m'asseoir à l'ombre de l'âne du Mashiach. C'est à côté des excréments de l'âne du Mashiach, il disait Rabbi aussi. C'est de la Gemara, c'est pas de moi. Hein. Et vous savez, et j'ai appris ça ce matin par le Rav Ben Arouche, et il expliquait, j'avais vu ça il y a quelque temps, mais il disait pourquoi Rabbi Yossi, il voulait absolument vivre à l'époque du Mashiach, et pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Yossi, il était aveugle. Et donc, il ne pouvait pas voir l'obscurité qu'il allait y avoir à ce moment-là. Il ne pouvait pas voir la violence qu'il allait y avoir à ce moment-là. Donc, il pouvait accepter de voir le Mashiach. Mais il faut savoir que le Rocher, on dit que le Rocher de l'Égypte, c'était pas de l'obscurité, c'était de la lumière d'Afka. On était éblouis, les Égyptiens ont été éblouis par la lumière. La trop grande lumière, le Or Haganouz. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez la lumière qu'il y a autour de nous. On a l'impression que c'est du Rocher. Mais quelque part, regardez bien, quand on fait une globalité, c'est pas du Rocher. C'est que des bonnes choses qui se passent. C'est que de la lumière qui nous entoure. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Excuse-moi. Oui. Je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Parce que la situation d'aujourd'hui, 2021, moi, je la trouve quand même relativement très bonne. Ouais. Si on fait un retour en arrière, on a connu des situations quand même beaucoup plus graves. Guerre des 6 jours, guerre de 73, bien etc. sûr. etc. Bien sûr. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de si grave en ce moment que apparemment c'est la fin du monde là. Je comprends pas. Tu vas comprendre. Maintenant, on peut aussi analyser sur une longue période. Non, tu vas 70, comprendre. 100 ans, et bien là sûr. on peut effectivement globaliser tout ça. Déjà, il faut que tu saches que toute cette période, elle va ensemble. Elle Alors, va là, ensemble. Déjà, elle va ensemble. Je suis d'accord, parce que si on analyse qu'aujourd'hui même. Aujourd'hui même, c'est pas la période. C'est pas la période qui est difficile. Plus que ça, parce que dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. On a vécu la grippe espagnole, la Shoah, on a vécu les pogroms. La guerre de 73, ils allaient nous envahir. Voilà, bien sûr. La guerre de Kippour, c'était terrible, la guerre de Kippour. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient 5 chars, je crois, c'est ça? 5 ou 6 chars? 7 chars 7 chars contre tous les Arabes. Parce que pour la guerre de Kippour, il fallait qu'ils gagnent une guerre pour venir. Oui, mais bien sûr. Baruch Hashem, mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas, Benjamin, c'est très bien ce que tu relèves là, mais c'est pas la période qui est si compliquée que ça. C'est comment nous la vivons. C'est-à-dire que t'as pas vu cette photo extraordinaire qui se balade sur les réseaux? T'as une photo, guerre 14-18, ils sont dans les tranchées et ils se plaignaient pas. La peste noire, et ils se plaignaient pas. Et tu vois des gens qui sont genre, c'est pas qu'ils se plaignaient pas, tu sais, des gens dignes, tu vois. Et après t'as je sais plus quoi, et pareil des gens dignes. Et la dernière photo, il y a marqué, je sais plus quelle, tu vois, il y a plusieurs époques et la dernière il y a marqué 2021. Ils n'ont pas eu leur bac. Et là, tu vois un truc comme ça. Ils n'ont pas eu leur bac ou ils vont louper leur partiel. Et là, tu vois plusieurs jeunes en fait, ils sont tous dans un état dépité, quoi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est relatif. Voilà, le fait aujourd'hui, on vit tellement dans une virtualité et on vit tellement dans un monde qui est complètement absurde et complètement irréel. Et le fait de plus pouvoir se projeter, donc le fait de plus pouvoir savoir où on va, nous entraîne dans un chaos incroyable. C'est ça l'obscurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont complètement perdus. Ils sont complètement dans le noir. Tu vas dire à quelqu'un qui doit faire la bar mitzvah dans 6 mois de son fils, tu vas lui dire alors, tu fais quoi par bar mitzvah? Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas si ma famille... tiens, regarde. Comment il s'appelle? Nathan qui vient. Combien il me dit, attends, je peux pas me marier maintenant, je sais pas, mes grands-parents peuvent pas venir, faut que j'attende jusqu'au mois de décembre, machin, un truc compliqué, je sais pas ce que je vais faire. Et... Quelqu'un qui... Ça va, c'est pas non plus... mais aujourd'hui, parce que... Mais dramatique à ce point. Mais aujourd'hui, si, c'est un drame. C'est un drame. Si tu lis les comment dire, si tu lis aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les gens, c'est des assistés, c'est des gens qui ils ont un manque
comment dire, De Emouna. de Emouna et aussi d'amour propre, c'est impressionnant, ils ne savent plus rien faire tout seuls. Ils sont assistés, ils sont handicapés les gens aujourd'hui. Donc quand tu as quelqu'un d'handicapé, tu es obligé de lui tirer la main. Mais si tu le lâches, il a peur. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, la peur. La peur, en fait, elle a dépassé en fait la Emouna. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de dépendance aux médicaments, dépendance aux psychologues, dépendance aux médias. Les gens, ils font rien sans regarder Facebook aujourd'hui. Les gens, ils font rien sans écouter des informations aujourd'hui. Les gens, ils font rien. La dernière fois, j'ai vu un truc. Est-ce que vous savez les horaires de machin? Ils demandent un poste comme ça. Mais Baba Laziz, rentre dans les informations, rentre sur Internet, rentre magasin Intel, heure d'ouverture, il va te les donner directement. Tu as besoin de mettre un post sur Facebook et qu'on attende qu'on te réponde. C'est pas de l'assistanat, ça? Tout. Est-ce que vous savez, les gens, ils montrent par exemple des psoriasis. Est-ce que vous savez ce que j'ai? Va chez le dermato. Va chez le médecin. Mon bébé, il a des spasmes. Au lieu d'attendre qu'on te réponde sur Facebook, emmène-le chez le médecin. Il y a Dub. Non, ça s'appelle de la communication. Non. Quand un bébé, Ça, c'est le contraire de la communication. Ouais. Quand un bébé il est en danger, on n'attend pas Facebook. Je suis désolé, Patrick. Ce que je veux vous dire, c'est que dans toutes les périodes où il y a eu quelque chose de grand qui allait se présenter, il y a toujours eu des difficultés, il y a toujours des choses très dures. On l'a vu, là, allez-nous avec la Shoah. La Shoah, Aurora, combien de nos frères ils sont partis? Que Dieu venge leur sang. Amen. Et après la Shoah, on a déclaré la création de l'État d'Israël. Oui ou non? C'est comme je l'avais expliqué une fois, Israël, c'est le phénix, il renaît sur ses cendres. C'est toujours comme ça. Et donc la Géoula, ça n'échappe pas à la règle. Ça n'échappe pas à la À règle. propos d'aujourd'hui, il y a eu la marche des drapeaux? Oui. Est-ce qu'ils ont réagi Je sais pas. Il y a Je sais eu, pas. mais ça a été vite canalisé. J'ai eu une journée de Dieu béni, j'ai pas eu une seconde à moi, donc j'ai vite vécu. Ça a été- Mais Ils ont tiré dans la ça a mer. été- Ils ont fait quand même? Ils ont Oui, envoyé? Non, ils ont mais ça a tiré dans la bien mer. été canalisé. Ah ouais? Il n'y a pas eu. ce que je veux vous dire, c'est que Il y a deux femmes Avant- qui sont habillées en israélien, mais elle a dit Allah Akbar, elle a vite été. ce que je veux vous dire, c'est qu'avant tout grand moment dans le peuple juif, toute grande délivrance, il y a toujours du koshi. Vous imaginez que le jour de l'inauguration du Beth Amikdash, elle a été retardée. Le premier Beth Amikdash, comment ça se fait? Il y a du koshi toujours. Il y a des difficultés. Comment ça se fait? Shlomo Ameler, il s'est marié avant et il a retardé l'inauguration du Beth Amikdash. Bon, ça va lui valoir une scission dans le peuple et destruction du Beth Amikdash, mais bon, c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de grand, il y a eu des problèmes. Regardez, vous pouvez ouvrir l'histoire juive. À chaque fois, il y a eu des problèmes. Avraham Avinu, avant de devenir Avraham, il est jeté dans une fournaise. Yitzhak, avant de se marier, donc avant de commencer le peuple d'Israël, il se fait sacrifier. Yaakov, il va vivre chez Lavan, il va être poursuivi par son frère, sa fille va se faire violer, son fils il va être vendu en esclavage pour créer les 12 tribus, pour créer le peuple d'Israël. On a vécu plus de 200 ans en servitude en Égypte pour pouvoir créer le peuple d'Israël. Youssef, la prison. Oui, l'entrée en Eretz Israël, 14 ans de guerre. 40 ans dans le désert avant de rentrer. 40 ans dans le désert avant de rentrer. Après, on a eu 40 ans, les Philistins, ils nous ont cassé les pieds. Et après, Shimshon, il est venu leur mettre une tannée. Regardez l'histoire juive. C'est qu'un éternel recommencement. Mais la question de savoir, c'est que comment tu vas regarder l'histoire? Comment tu vas regarder les choses qui vont se passer? Est-ce que tu vas les regarder avec des yeux de Emouna ou des yeux de c'est la fin? Comment tu vas te positionner vis-à-vis de ça? Oui, c'est vrai, le gouvernement. Oui, c'est vrai, c'est plus Bibi Netanyahou. Oui, c'est vrai, il y a Lapid dans le gouvernement. Oui. Et alors? Et alors? Il vaut mieux ça que les Non, Anglais mais qui alors, ont pas les- et alors les- La les pitié, machins. attendez, Attends. on revient un mois en arrière, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez écouté les discours de Lapide. Moi, il m'a épaté pendant la guerre. Il parlait très bien, ce monsieur. C'est pas le problème, encore une fois, moi je parle... Non, voilà. Je parle du regardez aussi personnage. dans l'autre sens. Je parle du Lapide, personnage. Lapide, on aime bien le lapider, c'est le cas de le dire. Exactement. d'accord. Mais franchement, il a des vrais discours Mais humains, écoutez des vrais bien, discours de Emouna. Je ne sais pas si vous l'avez entendu deux, trois fois. Critiquer les Juifs, c'est que ça soit n'importe quoi. mais écoutez Moi, c'est pas lui qui bien, me fait peur, quoi. mais écoutez bien ce qui est marqué dans le Tehillim. Lapide, pas lapide, Bennett, Bibi, on Non, s'en en plus, de toute fout. façon, c'est pas eux. C'est pas le problème. Gouverne pas. Tehillim, il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël, ça suffit. Il est là,
Il n'a pas disparu parce que le gouvernement a changé. Il n'a pas disparu parce qu'il y a eu des tilim. Plus de 4500 tilim. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. C'est un miracle. Depuis le début qu'ils tirent des tilim, il y a eu plus de 10 000 tilim qui ont été tirés. Ben, excusez-moi, on est toujours là, non? Moi, j'ai vécu trois guerres ici. Ben, je suis toujours là, Baruch Hashem. La première fois que c'est passé, j'écrivais le Shem Hashem pendant que le missile y sortait. Et bah, Baruch Hashem, je suis encore là. Vous avez vu au Kikar, là-bas, là, au bout de la ville, là où est tombé un til. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est fait là-bas? Il y a la rue Ben Gurion, à un moment donné, elle descend vers la mer. Vous voyez cette rue-là? Ah, tu parles où il y avait la synagogue là-bas en bas? Quand tu vas sur City, sur City, ouais. Voilà, Ouais. City, Ouais, après, en bas. descend. Sur la droite, il y a le grand magasin. Zolvegadol. Non, ouais. La droguerie. Non, Sintonot Rachamim. Ouais, exact, voilà. Ouais. Et bien là est tombé un til. Ouais. D'accord? Ça a fait la une et cette Là, et puis le bâtiment à côté. Ouais. Exactement. Je suis Ah, passé cet après-midi devant. Ouais. Sur la devanture du magasin où c'est tombé devant, il y a marqué en gros Nes Ayapo. Ah bah voilà. Et il faisait une séouda. Chazak ou Baruch. Voilà. Tu vois, c'est simple. Aujourd'hui. Dieu, il a pas disparu. Dieu, il est encore plus présent que jamais. Et c'est toujours cette histoire. Moi, ça me rappelle toujours cette histoire. C'est que, vous ne connaissez pas cette histoire qu'un enfant, il marche sur la plage avec son père. Et donc, l'enfant, il regarde derrière lui et il voit que il y a 4 empreintes de pas. Et à un moment donné, il est fatigué. Et donc, son père le porte sur ses épaules. Et il regarde derrière lui, il voit que 2 pas. Et il lui dit, il est où mon père? Il est où mon père? Il est paniqué, il a dit, il est où mon père? Il est où mon père? Et son père, il lui dit, mais je suis en dessous de toi, t'es sur moi, t'es dans mes bras, t'es sur mes épaules, je suis en train de te protéger. C'est exactement ça aujourd'hui. Faut arrêter de dire, et comment, et pourquoi, et qu'est-ce qui va se passer? On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas avoir envie d'avoir un gouvernement de gauche ou un gouvernement comme ça. On a le droit. C'est humain, c'est normal, ça fait partie aussi de se dire, bon, j'ai voté pour l'un, et l'autre il avait 8 sièges, alors que l'autre il en avait 40, et bref, on a le droit. Mais en même temps, on perd de vue l'objectif principal d'aujourd'hui. Le vrai patron, la vraie... Ouais, excuse-moi, mais juste pour se remettre un petit peu en question, c'est quand même pas eux qui font le jour et la nuit. Il faut se rappeler quand même en 2000, d'accord, le deuxième intifada, Barak face à Arafat, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, d'accord, Barak a tout donné. Ah ouais, il lui donnait tout, Barak. Exactement. Il lui donnait tout. Il lui donnait tout. Il lui donnait Jéru. Tant que le drapeau Sur tout Israël. Je voudrais rien. Mais oui. Donc le mec, il a toute sa vie, Arafat, toute sa vie, il a voulu reprendre Israël, ou reprendre au moins les territoires. Bien sûr. Là, on lui a donné sur un papier. Et il n'a pas voulu. Alors moi, je me... Les gouvernements ne servent à rien. Arrêtez de paniquer. Moi, je m'angoisse pas et je panique pas. rien. Oui, C'est mais rien, si tu les veux, gouvernements. dans la, comment dire, tu sais, il y a eu la descente des générations. Et donc, on est tombé très bas. L'assimilation, la perte des repères, la perte de nos valeurs. D'un côté, tu dis il y a beaucoup de retours et beaucoup de choses. Et combien de pertes on a eu? Mais combien de pertes on a eu? Oui, mais c'est la même période. Alors, il faut parler sur une période de 50, 100 ans, et pas qu'aujourd'hui même. Voilà. Oui, il y a certains rabbinim qui disent que la Shoah c'était Gog ou Magog, pardon. Il y a d'autres rabbinim qui disaient que la guerre avec Napoléon c'était Gog ou Magog. Tu vois? Après, encore une fois, j'en sais rien. Je suis pas prophète, je suis pas fils de prophète, et j'ai pas les capacités. Oui, de toute façon, il n'y a plus de prophètes Tu aujourd'hui. vois? Ouais, non, et j'ai même pas les capacités thoraïques de savoir en niveau d'études pour développer le sujet. Tu vois? Faut connaître sa place quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que Tamim, Tiye, Imachem Lokecha. Tu sais ce que ça veut dire? Soit Tam, c'est-à-dire soit simple avec Hachem. Soit simple, c'est-à-dire que essaie d'être comme Yaakov, Ishtam Yushevo Alim. C'est un simple, quelqu'un de simple, tranquille. Cherche pas à comprendre. Cherche pas à trop comprendre quand ça te dépasse. Ma femme, elle est en crise, là, ma femme. Pourquoi elle est en crise? Parce qu'elle reçoit plein de vidéos, comme si ça y est, le ciel allait tomber. Bah, dis-lui de sortir de ces groupes. Parce que c'est ce que je te dis justement. Elle n'y était pas avant. C'est ce que je te dis justement. On est en train de perdre les repères et on est en train de perdre de vue le véritable objectif. Le véritable objectif, c'est quoi? C'est Kaviachar, c'est-à-dire que tu es droit. Qu'est-ce que tu es? Tu es un Ben Israël? Tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être un Ben Israël? Bah, c'est simple. Ton travail, c'est quoi? Torah, mitzvot, maasim tovim. D'accord? On t'a rien demandé d'autre.
On t'a rien demandé d'autre. On t'a pas demandé d'être au gouvernement, on t'a pas demandé de faire de la politique, on t'a pas demandé de réagir vis-à-vis de ça. Tu fais ce que tu peux pour être un bon juif. Tu fais les mitzvot. Tu essaies de partager autour de toi ton savoir, tes connaissances, ta Torah. Tu essaies de rapprocher comme tu peux à ton niveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu as fait ton travail. Tu as fait ton travail. Il faut savoir sa place aujourd'hui. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui. D'aller au-delà de ses limites, au-delà de ses capacités. Aujourd'hui, c'est dangereux. Comme, par exemple, d'aller faire tchouva. C'est pas donné à tout le monde, faire tchouva aux autres. Pourquoi? Parce qu'on l'avait expliqué une fois, il y a 6 mois à peu près, on avait expliqué que lorsque Yaakov, il avait tenu le talon d'Esav, d'accord? Il avait fait rentrer de la Gdoucha dans le talon d'Esav, mais il avait aussi rentré de l'impureté de sa main. Et avec quelle main il avait touché? Avec la main gauche. Et on avait expliqué que pour faire le tikkun de cette impureté qui était rentrée dans la main de Yaakov, d'accord? Qu'il avait eu 7 alouf, Esav, on faisait les 7 nœuds sur le bras des tefilines. Vous vous rappelez ou pas de ça? Donc c'est un danger. C'est un danger parce que c'est mashpia. Quelqu'un qui n'est pas construit pour faire tchouva aux autres, qu'il ne le fasse pas. D'accord? Maintenant, tu veux partager un cours de Torah, tu as entendu un truc sur Torah Box ou sur d'un autre rave. Je parle d'un vrai, pas un tordu. D'accord? Parce que ça, c'est aujourd'hui, il y a une catastrophe. Mais quand je dis une catastrophe, on en a parlé la semaine dernière, c'est pire que ce que je pensais. Je t'en parlerai après. Tu veux, t'as ta fille, ton fils, ils sont pas un peu dans l'histoire. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas leur faire partager un petit peu la paracha de la semaine. Tiens, t'as entendu un petit truc sur la paracha. T'as pas entendu un Dvar Torah dans les profondeurs du Zohar, d'accord? T'as entendu une belle histoire sur la paracha de Shavua, d'accord? Raconte-leur une histoire. Ça va peut-être pas les faire tchouva, mais ça va rentrer dans leur cœur. Tu comprends? Tu as la possibilité de lui faire Netilat Yadayim, fais-lui Netilat Yadayim. Le reste, c'est tout. Va pas te battre avec eux, tu comprends? Va pas les repousser. Non. Bezrat Hashem, que chacun il fasse les choses à son niveau, Bezrat Hashem. On continue ou pas? On fait le midrash ou pas ce soir? Hein, on le fait en rapide? Alors, la semaine dernière, on avait parlé de quoi? On avait parlé le gentil conseil de Bilham à Racha, qui dit à Pharaon, écoute Pharaon, tu sais quoi? Si tu les brûles, tu vas être brûlé parce que Abraham il a été jeté. Si tu leur coupes la tête, tu vas avoir la tête coupée parce que Yitzhak il a donné sa tête. Si tu veux les asservir encore plus, tu vas avoir des problèmes parce que Yaakov était asservi. Ah, tu l'as écouté? Bien sûr. Cool. Chazak ou Baro. Et il lui dit, par contre, la flotte, vas-y, jette tout le monde dans la flotte. Il a fait le déluge, il reviendra pas le déluge. Donc, allez-y, faites ce qu'il faut. Et il lui dit, Banco, Bilam, t'as gagné. Et cette semaine, on va parler du Sachar Amialedot, Al-Mesirut Nafshan. On va parler de la grande récompense qu'elles vont avoir les sages-femmes par rapport à la Mesirut Nefesh qu'elles ont fait pour sauver les Bnei Israël. Alors, pour pouvoir se débarrasser du peuple d'Israël, après que Bilham il lui a donné son conseil pourri, le roi, il a demandé de faire venir les sages-femmes hébreux. Hébreux, sachez bien qu'il n'y a pas de juifs, il n'y a que des hébreux. Le juif, écoutez bien, j'ai écouté ça il y a quelques jours, le juif, il a un niveau plus bas que l'hébreu. Et le but de la délivrance, c'est avant le Mashiach, c'est de revenir au niveau de l'hébreu. Avraham a ivri, Yosef, il est Nahar ivri, il est ivri. Le Yehudi, il apparaît quand? Après la galoute. Donc le Yehudi, il existe où? Seulement en galoute. C'est beau ou pas? Le Yehudi, le juif, il existe qu'en galoute. Le ivri, donc l'hébreu, il existe en terre d'Israël. Oui, mais c'est que il apparaît quand Yehudi? Qu'à partir du moment où il y a la galoute. Pas avant. C'est énorme. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? C'est de revenir au niveau du ivri. Ivri, c'est quoi? C'est celui qui se tient de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde est d'un côté et lui, il est de l'autre. Comme Abraham à Ivry, il est de l'autre côté. C'est un niveau exceptionnel. Ever, il est de l'autre côté du fleuve. C'est ça le but qu'il faut récupérer. Donc à l'époque de Mitzrayim, ils sont ivris. Même s'ils sont en galoute, ils sont ivris. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs racines où? À Goshen. Et Goshen, c'est une terre d'Israël. Il appartient à Sarah et Menou. Vous vous rappelez, on l'a dit la semaine dernière. Donc les sages-femmes, elles sont Yochebed et Myriam.
Donc la mère et la sœur de Moshe Rabbeinu. Il leur dit, à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention et vous allez aller voir si c'est une petite fille qui naît, d'accord, vous la laissez en vie, vous la laissez avec sa mère, vous la laissez tranquille. Par contre, si c'est un garçon qui va naître, vous le tuez. Avant qu'il naisse, clac, vous lui faites un harakiri, comme ça vous dites, oh le pauvre il est mort en sortant. D'accord? Alors, lui, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait peur du châtiment d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, si c'est moi qui vais le faire, c'est un problème. Maintenant, si je dis aux sages-femmes de le faire, mais c'est que les sages-femmes qui le font, je suis tranquille. C'est pas moi qui l'ai fait. Je me lave les mains, vous savez, le romain. Le tralouide, quoi. Alors, il a dit, je ne serai pas puni. Il leur a demandé donc de... Alors... Et puis il leur a dit, en plus, comme... Il leur a dit, bon, vous allez faire comme s'ils étaient morts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous les avez tués, vous faites comme s'ils étaient morts. Et quand elles ont entendu ça, les sages-femmes, elles ont eu peur. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous dit le roi? Il veut que nous, on fasse cette chose horrible de tuer les Bnei Israël. Et il leur a pas donné la possibilité de partir avant qu'il leur dise, si vous ne faites pas ce que je vous ai dit, donc si vous n'acceptez pas l'ordre que je vous ai dit, je vous brûlerai, vous et vos maisons, dans le feu. Sympa quand même comme... hein? Myriam, à ce moment-là, elle était jeune. Quand elle a entendu les paroles du roi, elle est allée vers lui et lui a dit, sans avoir peur, attention à toi, roi mécréant, parce que tu nous ordonnes de tuer des petits enfants qui n'ont pas fait. Akadosh Baruch Hu, il va te juger en fonction de tes mauvaises actions et il te fera payer au-dessus de la surface de la terre. Elle avait, on va pas dire le mot, mais elle était balèze quand même pour une petite fille. Hein. Elle était jeune. Il se dit c'était une petite fille. Le roi, il a crié sur elle de voir une petite effrontée comme ça, et il a voulu la punir. Yocheved, elle s'est dépêchée, elle a demandé pardon au roi, et il lui a dit, s'il te plaît mon roi, tu sais, elle n'a pas dit ça, elle n'avait pas de l'attention parce que c'est une petite fille, s'il te plaît, ne lui en tiens pas rigueur, elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est un peu bête, voilà. Le roi, il a pardonné Myriam, la fille de Yocheved, et Yocheved et Myriam, elles sont sorties du palais. Et c'est à ce moment-là que les Bnei Israël, ils ont appelé Myriam Poua, qui ressemble au mot Léophia. Léophia, c'est... j'ai un trou de mémoire. La beauté, non? Léophia, c'est d'avoir la possibilité de parler au cœur, en fait. De percer le cœur, voilà. Et Yocheved, ils l'ont appelé Shifra. Mais Amila, l'échapper, l'étive, rendre beau. Yocheved, ok. Parce qu'elle a rendu belles les paroles de sa fille. Et c'est pour ça qu'elle l'a aidé à s'en sortir, en fait. Alors, nos deux sages-femmes donc, sont sorties du palais de Pharaon avec une grande souffrance. Notre père, Abraham Avinu, il n'a pas arrêté d'amener des invités dans sa maison. Il faisait du mieux pour les recevoir. Nous, non seulement on n'a pas la possibilité de faire comme lui, mais nous, en plus, on doit tuer des jeunes enfants. On ne fera pas ça. Il est préférable pour nous de mourir que de faire une chose aussi horrible comme il nous a ordonné le roi. Elles ont décidé, les sages-femmes, de passer outre l'ordre du roi. Elles ont renforcé leur émouna et au lieu de tuer les enfants, elles ont décidé d'aider de tout leur possible chaque femme qui allait accoucher. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un, elles donnaient tous leurs moyens pour que Chas Veshalom, il n'y ait pas un enfant qui meurt justement.
elles ont fait, voilà, elles ont fait en sorte qu'il n'y ait pas un seul enfant qui meurt. Shifra, donc Yocheved, elle lavait avec amour tous les enfants, et Poua, donc Myriam, elle allait et elle leur chantait des chansons pour qu'ils ne pleurent pas et qu'ils soient calmes, pour pas que les Égyptiens sachent qu'il y a un enfant juif qui est né dans cette maison. Elles auront amené à manger aux femmes qui ont accouché. Et elles ont fait en sorte que les femmes qui étaient pauvres, elles aient tout ce qu'il faut pour leur bébé qui venait de naître. Parfois, lorsqu'il y avait un enfant qui naissait avec un défaut ou qui était malade, les sages-femmes priaient à Kadosh Baruch Hu et lui demandaient de guérir tout de suite le nouveau-né. C'est fort quand même. Hein. Ça, c'est de la Messirut Nefesh. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Elles étaient acculées devant Pharaon, le plus grand tyran de l'histoire, et elles ont tenu bon. Imaginez, nous, alors, Bennett, pas Bennett. C'est pas grave. Il faut qu'on tienne bon. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, je découvre en même temps que vous. Hein. Akadosh Baruch Hu, il a écouté leurs prières et il a exaucé leurs requêtes. C'est pas énorme ça? Le salaire de ces sages-femmes, il était immense. Yocheved, elle a eu le mérite d'avoir comme enfant 2 grands tzadikim, Moshe Rabbeinu qui sortira le peuple d'Israël d'Égypte et Aaron qui sortira de lui tous les Kohanim et les Lévi'im et qui seront les responsables du service divin dans le Beth Amikdash. C'est pas énorme déjà ça? C'est magnifique. Myriam, elle a mérité que des rois sortiront d'elle, que la royauté de David qui se continuera jusqu'à l'avènement du Mashiach soit en fait la mère du Mashiach, Myriam. Le salaire de leur Messirut Nefesh, on a besoin de traduire Messirut Nefesh, tout le monde sait ce que c'est? C'est bon? De la Messirut Nefesh, par le salaire qu'elle a fait de son vivant, une fois, par le mérite qu'elle a fait, une fois Myriam, elle était très malade, très malade, comme ça il nous dit ici, elle était sur le point de mourir. Et par la Messirut Nefesh qu'elle a fait, elle a pu en fait survivre. Il y a eu un grand miracle qui a été fait pour les sages-femmes lorsque le roi il les a appelés pour leur demander pourquoi elles n'avaient pas fait ce qu'il leur avait demandé et qu'elles n'avaient pas tué les bébés juifs. Et elles leur ont dit, il faut que tu comprennes quelque chose au roi. Les femmes juives, elles ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Les femmes juives, elles sont comme des animaux des champs qui accouchent sans avoir besoin d'aide des sages-femmes. Même leurs noms qu'elles donnent à leurs enfants, c'est des noms de bêtes. Yehuda, c'est gourarié. Yehuda, c'est quoi? C'est un lionceau. Dan, c'est un serpent. Naphtali, c'est une biche. Binyamin, c'est un loup. Et jusqu'à qu'on arrive pour les faire donc accoucher, elles ont déjà extrait l'enfant de leurs entrailles. D'accord? Donc elles ont dit, on ne peut rien faire, il est impossible de réaliser l'ordre du roi. Le roi, il les a pas crus, il s'est beaucoup énervé, et il a envoyé ses soldats pour pouvoir les arrêter et pour pouvoir les tuer. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un grand miracle, et en fait, dans le... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là c'est expliqué rapidement. En fait, il y a eu un miracle, et nos sages nous disent que c'est un midrash qui dit que les colonnes de marbre du palais de Pharaon, elles ont avalé Myriam et Yocheved, et en fait, elles sont devenues
partie intégrante du marbre. Donc quand les soldats de Pharaon sont passés pour les chercher, ne les trouvant plus, ils ont cherché dans tout le palais, elles avaient disparu, ne les trouvant plus, elles ont pu retourner à Goshen saines et sauves. Voilà le Midrash qui nous dit, et donc elles ont pu se sauver, et par la suite donner donc naissance à Moshe, et donner naissance au libérateur d'Israël, Bezrat Hashem. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Alors, pour le moussard de ce soir, on va pas trop s'étaler parce que Baruch Hashem, il se fait tard. Mais vous savez que on a dit tout à l'heure que l'important c'est comment on va regarder les choses. Comment est-ce qu'on va prendre du recul par rapport aux choses. Et vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé avec des sphirotes. D'accord. Il a hein, les 10 sphirotes. Et donc, toutes les sphirotes, elles sont divisées en 3 parties, Chabat, Chagat, Naïm. D'accord. Et après, à la fin, c'est la sphira de Malchut, bien sûr. Et on sait, c'était Os, Tiferet, Malchut. On avait déjà parlé des sphirotes. Et la première des sphiras, c'est Chesed. Et il faut savoir que dans chaque sphira, il y a un niveau de jeu entre l'une et l'autre. Et il y a un niveau au niveau de l'équilibre du monde. C'est-à-dire que ces sphirotes-là permettent au monde d'avoir un équilibre et de ne pas exploser. Et en fait, on sait que Olam Chesed Ibané, le monde, il a été créé par le Chesed. Mais il faut savoir que dans toute chose, à partir du moment où on va dépasser les limites, il y a un danger. Je vous explique. Par exemple, quelqu'un, il donne de la tzedaka. Mais cet homme-là, par exemple, il gagne 5000 shekels, et lui, il donne 4000 shekels à la tzedaka. Il se met en danger. Pourquoi ? Comment il va payer son loyer, quand il va payer ses courses. D'accord ? C'est démesuré. Quelqu'un, par exemple, d'accord, dans son shalom baïd, ça marche que sur la rigueur. D'accord ? Dans sa maison, lui, c'est que la rigueur. Ou l'autre, dans sa maison, ça marche que par la miséricorde. Il est en danger. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de limite. À chaque fois, ses enfants ils vont lui dire quelque chose, il va dire oui. Ou à chaque fois que ses enfants vont dire quelque chose, il va dire non. Ou à chaque fois que pareil. Le travail, pareil. Dans toute chose, il y a un équilibre qu'il faut respecter. Il faut savoir que malheureusement, l'équilibre, quand il n'est pas respecté au niveau de la Torah, il devient dangereux et mortel. Par exemple, quand on a du shefa, on demande à Kadosh Baruch Hu du shefa. Shefa, c'est quoi ? C'est de l'abondance. Mais l'abondance démesurée, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont gagné au loto, et ils n'étaient pas banouis pour ça, ils n'étaient pas construits pour ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout perdu déjà ce qu'ils avaient, et ils ont perdu encore plus. Nachon. Le shefa se transforme en pécha. Vous savez ce que c'est pécha ? C'est les mêmes lettres. Hein. Le pécha, c'est des choses mauvaises. D'accord ? C'est le mauvais, c'est la souffrance. Le tam, ishtam yushevoalim, comme on l'a dit tout à l'heure, tamim tiim hachel okecha, sois simple avec Hachem ton Dieu. Donc comme Yaakov il était. Le tam, s'il est tam à outrance, donc s'il est simplé à outrance, ça se transforme en met, il est mort. D'accord ? Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Et donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à avoir un équilibre, on risque la mort. Maintenant, comment est-ce qu'on va réussir à avoir cet équilibre ? Comment est-ce qu'on va réussir à se mettre en place ? Il faut qu'on soit un Keli, Raoui, les kolzé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit un récipient qui est capable de recevoir. Par exemple, vous prenez un verre et vous allez le remplir d'eau. D'accord ? Un verre ou en plastique, n'importe quoi. Vous avez une carafe ou même au robinet, vous le remplissez d'eau et vous le présentez à quelqu'un. Est-ce que ça s'appelle la bracha ? Oui ou non ? Oui, ça s'appelle la bracha. Le verre, il est là, il est beau, il tient en place. L'eau est dedans, elle est potable. On dit bien sûr, on lui donne pas de la morora, hein, on lui donne de l'eau. Donc c'est une bracha ? Oui, c'est une bracha. Maintenant, d'accord ? Le type, il a soif et il sait pas quoi faire. Il arrive dans la caserne de pompiers, d'accord ? Et le type, il dit j'ai soif. Le pompier lui dit bougez pas, j'arrive. Il va chercher la lance pour éteindre les incendies là, d'accord ? Et il lui ouvre dans la bouche. Est-ce que c'est une bracha ? Non. Ça risque de le tuer. Ça risque de le tuer ou pas ? Mais pourtant c'est de l'eau. Parce que là-bas, la première chose,
et c'était un récipient capable de recevoir le verre et donc de l'accepter, il était en mesure d'accepter cette abondance, mais lorsque le pompier va lui tirer dans la bouche, il n'est pas en mesure d'accepter toute cette abondance. Et c'est pareil pour le shalom bayit. S'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de shalom bayit. C'est pareil pour le chinour. S'il n'y a pas de chinour, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de chinour. C'est comme pendant des décennies, on nous a tannés avec Françoise Dolto, avec la psychologie des enfants, avec la rétaline, avec la psychologie enfantine. Et l'enfant roi. Mais on s'est rendu compte que, et moi j'en ai connu, des enfants qui avaient été élevés dans cette ambiance-là. D'accord ? Et bien une fois qu'ils avaient grandi, écoutez bien, moi je les ai entendus dire ça, je ne vous raconte pas d'histoire, ils demandaient à leurs parents de leur mettre des limites. Comment ça se fait ? Parce qu'ils n'étaient pas équilibrés. À 15 ans, ils avaient déjà tout fait. Donc ils n'avaient plus rien à faire. C'était ou le suicide ou la limite. Donc il n'y avait pas de limite. Pareil pour la Torah. Parce qu'on croit que quelqu'un qui fait tchouva, il ne doit pas avoir de limite. Oh, j'ai fait tchouva, ça y est. J'ai fait tchouva. Le Rav il a dit, c'est marqué dans le livre, donc il faut que je fasse. J'en oublie tout. J'en oublie ma famille, j'en oublie mes amis, j'en oublie ma vie, j'en oublie... Oh, calme-toi. Il y a marqué que quand le Kohen Gadol il montait sur le Misbéar pour faire les korbanot, il faisait le tour. Pourquoi il faisait le tour ? Pour voir ce qui se passait autour. C'est-à-dire que quand tu montes, comme quand tu montes vers le Misbéar, faut pas oublier de voir ce qu'il y a autour. Ça veut dire que quand tu fais tchouva, quand tu fais une forte tchouva, quand tu décides du jour au lendemain de faire un virage 180 degrés dans ta vie, t'es marié ? Est-ce que ta femme elle te suit ? Est-ce qu'elle est d'accord avec toi ? Tu as voulu faire tchouva, ok, c'est mais est-ce que tu vas la tirer avec toi ? Est-ce que, ou bien, d'accord, tu vas pas la tirer avec toi, elle n'est pas d'accord, elle n'est pas prête, mais est-ce que tu vas la respecter ? Est-ce que tu vas pas lui faire la romma, le seum ? Est-ce que tu vas pas lui arracher la tête à ta femme ? Tes gosses, est-ce que tu vas pas les mettre dans une position où ils vont avoir envie de vomir quand ils te voient ? Nachon ou la nachon ? Et aujourd'hui, malheureusement, l'Yetzirara, il va se servir de tout ça. Le manque de limite. Il va se servir de manque du limite parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans l'avènement messianique, les forces du mal, toutes les forces du mal, le Yetzirara, les forces occultes, les démons, les rouchot, les esprits, ils sont en train de jouer leur vatou. Aujourd'hui, ils savent qu'ils vont être shrités. La shrita, comme on dit, nos sages nous disent que lorsque le Mashiach va venir, les tzadikim ils vont pleurer et les rechaïm ils vont pleurer. Et pourquoi ils vont pleurer ? On nous dit que les tzadikim ils vont pleurer de joie parce que lorsqu'on va leur montrer le Yetzirara qu'ils ont vaincu, il va leur apparaître comme une montagne immense. Ils vont pleurer de joie. J'ai réussi à vaincre cette grande montagne. J'ai fait un travail exceptionnel. Donc ils vont être des pleurs de joie. Et les Rechaïm, comme ça, elle dit, je crois que c'est la Gemara, elle dit, les Rechaïm, par contre, leur Yetzirara, il va leur apparaître comme un cheveu. Comme un cheveu tout fin, quoi. Il va regarder, il va dire, c'est ça que j'ai pas réussi à combattre. Et il va pleurer d'amertume. Et en fait, c'est de savoir comment combattre le Yetzirara, comment combattre les limites. Eh bien, en se mettant des limites. Lui nous dit, il n'y a pas de limite. Nos limites aujourd'hui. Nos limites dans la débauche. Nos limites dans la sexualité. Nos limites dans l'oseille. Allez, plus tu fais de talouid, plus tu t'enrichis. Nos limites dans le mensonge. Attends, c'est normal quand tu fais du business. T'es obligé de mentir ou sinon tu fais pas de business. Nos limites dans la fraude. Nos limites dans l'exagération. Nos limites dans la violence. Quoi, dis-moi, normal, elle a pas fait ce que je lui ai demandé, je lui ai mis une tarte. Bah ouais, bien sûr, normal quoi, hein. On aurait bien mis le président. Voilà, Pas sa femme. on a mis le président. Pourquoi pas Non, sa femme mais c'est normal, c'est comme ça que ça marche, hein. C'est vraiment déplacé. Le type, il va mentir à outrance à sa femme, il va tromper sa femme, et comme excuse, il va dire, c'est normal. Elle me rend pas heureux. Mais est-ce que toi, tu la rends heureux ? Il y a bim. C'est vrai. On prend des excuses, des prétextes, et on joue le jeu du Yetzirara. C'est-à-dire que on va accepter ce qu'il nous propose. Tout ce qu'il nous propose. Et pourquoi on l'accepte ? Pourquoi on l'accepte plutôt que d'accepter la Torah ?
Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On est une génération d'assistés. Donc quand on va te donner tout sur un plateau d'argent, pourquoi tu vas aller chercher la difficulté? Pourquoi tu vas aller t'embêter à te casser la tête, à te lever le matin pour la tfila, minyan, 10 personnes, mets tes tfilines, ça va faire les marques, tu vas être décoiffé, après il y a le mikvé, tu vas être tout mouillé, ah t'as oublié ta serviette, et puis après il y a mincha, faut faire un stop alors que je suis en train de jouer à la PlayStation, ah il y a Arvid, faut faire un stop alors que ma femme m'a fait des bonnes parguillottes. Attends, ma femme m'a fait les parguillottes, ah cher, qu'est-ce? Je mets 5-0 à la PlayStation, y a pas de là, c'est pas la peine. Ah, le matin, pourquoi je vais m'embêter à aller manger caché? Regarde, on m'a donné un plateau. À quoi ça sert? Non. Bats-toi. Contre-le en mettant des limites. Mais dans toutes ces limites, n'oublie pas une chose. Il y a une limite. Il y a une limite et aussi toujours d'avoir un bon œil. De regarder les choses. Akara tatov. Toujours avoir un bon œil pour regarder les autres. Tu fais tchouva, ta femme elle est là, regarde-la avec un bon œil. Dis pas celle-là. Ah, celle-là, elle veut pas faire Shabbat. Rip, dégueulasse. Elle t'a donné 5 gosses, pourquoi tu dis ça? Ah, dégueulasse, elle veut pas faire Shabbat. Moi, regarde, les papillotes, la barbe. Et alors? T'as mis ton costume de pourri, mais alors? Détends-toi, c'est ta femme, c'est toujours la même. Ah, moi, j'ai fait tchouva, mon père, il mange pas cachère. Oh là là, ce sera pas le 5 dac de mon fils, elle va crever, vas-y. Tu sais ce qu'il a fait pour toi? Toutes les nuits qu'il a pas dormi pour que tu puisses faire tes études. Déjà, tu serais pas là. Tu serais pas là, déjà. Et alors, un peu d'akaratatov. L'ingratitude. Et on va finir sur une très très belle histoire. Ton père, hein. On n'a pas parlé de. On va finir sur une très très belle histoire que j'ai lue hier soir. Je suis pas loin, toi. Écoutez, cette belle histoire. Il y avait à l'époque, il y avait un type qui était un petit peu thalouid. D'accord, dans le village là-bas, c'était un type un peu costaud, un peu violent, un peu mesroub comme ça, et qui faisait peur à tout le monde. Et là-bas, dans ce même village, il y avait une femme qui est devenue veuve. Et cette veuve, pour gagner sa vie, elle vendait des œufs. Donc elle avait des tavnites d'œufs, là, comment ça s'appelle là, comment on appelle ça? Non, comment on appelle ça, tu sais, où on met les œufs là? Des paniers. Des paniers d'œufs, comme ça, là, des boîtes des Des œufs. paniers d'œufs. Il n'y avait pas les partages. Elle vendait des œufs au marché. Et ce fameux Mesroub là, à chaque fois qu'il venait au marché, bah lui c'était, il se faisait son déjeuner. Donc il allait par exemple chez le type qui vendait des pommes, il prenait une pomme, il mettait dans son sac. Il allait chez les fraisiers, il prenait une fraise, il mettait dans son sac. Le poissonnier, un bout de poisson. Et ils avaient tellement peur les gens, ils disaient bon je préfère perdre un petit bout de poisson et il disait celui-là on va lui dire non, il va renverser tout l'étalage, j'ai perdu ma journée. Bah, je perds un petit bout de poisson, moi je perds pas ma journée quoi. Vaut mieux perdre 10 shekels que de perdre 3000 shekels. Bon. Et c'était toutes les semaines comme ça à chaque fois. Et un jour il est arrivé, il a commencé, il a été chez celle qui vendait les œufs, la pauvre. Et c'est avec ça qu'elle a gagné sa vie, qu'elle nourrissait ses enfants. Il est arrivé, il a commencé à prendre des œufs, il les a mis dans son sac, elle a dit tu me dois de l'oseille, il dit je te dois rien du tout. Et il s'est cassé. Elle a lâché son étalage, elle l'a suivi. Elle a vu qu'elle n'arrivait pas à le rattraper parce qu'elle était toute petite et lui il était balèze. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie au Beddin et elle a dit au Beddin, écoutez, voilà, il y a ce type-là, il est venu, il m'a volé des œufs, c'est pas normal, c'est un gazelle, je veux qu'il me rembourse. Alors les rabbins du Beddin, ils ont dit, tu nous parles d'un tel là, celui qui est un petit peu violent, qui a la matraque facile là? Elle dit, oui, tout à fait. Alors les rabbins du Beddin, ils l'ont regardé et dit combien il te doit? Ben il me doit 2 plateaux d'œufs qu'il m'a volé. Et il y en a pour combien? Elle dit il y en a pour telle somme. Elle dit bah tu sais quoi? Te casse pas. On va se cotiser et on va te les payer. Alors la dame a dit mais c'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai demandé un din Torah. Il y a un din Torah. Il a volé. Il me doit l'argent. Je veux qu'il me paye. Din Torah. El Malasot, les Dayanim, ils sont obligés. C'est d'air. Ils le font appeler. Le type, il arrive. Il a une tête comme ça, comme un bulldog. Les Dayanim, ils sont en train de se cacher derrière leur panier. Et il lui dit, lui, il arrive et il crie comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'avez dérangé? Alors,
les Dayanim, écoute, désolé de t'avoir dérangé, excuse-nous, cher ami, mais tu comprends, voilà, la dame là, elle dit que voilà, tu lui as volé des œufs et que voilà, il faut absolument que tu la payes. Et puis là, l'espèce de voyou là, il lui dit combien je lui ai volé? Alors il dit tu lui as volé 2 plateaux. Combien je lui dois? Il lui dit tu lui dois, je sais pas, on va dire, tu lui dois 200 shekels. Ah, ok, d'accord. Il met la main dans sa poche, il sort de son shekel et il pose sur la table et il s'en va. Les Dayanim, ils comprennent rien. Et ils prennent les 200 shekels, ils donnent à la veuve et c'est fini. Une semaine après, un des Dayan, il est dans la rue avec ses 2 élèves. Et en face de lui, il arrive cet homme avec un gourdin à la main. Alors les 2 élèves, ils regardent leur maître, ils disent « Maître, tu vois là-bas, c'est le voyou là qui est venu au procès. C'est dangereux, faut faire attention. Viens, on bifurque parce que il va peut-être nous mettre il va peut-être mettre un coup de gourdin, c'est dangereux. Vous lui avez fait un djinn, il va peut-être t'agresser, quoi. » Et le Rav, il sourit, il lui dit « Vous inquiétez pas. » Et le voyou arrive à leur hauteur, et le Rav, il continue de sourire tout le long de l'allée, il sourit. Et le voyou arrive à leur hauteur, il prend le gourdin, et il fracasse les 2 élèves. Il les fracasse. Il leur fracasse la tête, il regarde le Rav, il lui fait un sourire, et il s'en va. Alors, les 2 élèves, ils se relèvent de par terre, la tête à moitié de travers, et ils disent « Attends, on comprend pas, c'est toi qui l'as jugé, et c'est nous qui l'a fracassé, nous on lui a rien fait, pourquoi il nous a fracassé ?» Et il leur dit, le Rav, écoutez bien ce qu'il leur dit. La moralité. Écoute, il leur a dit, vous avez eu des mauvaises pensées vis-à-vis de lui. Moi, depuis que je l'ai aperçu, la seule pensée que j'ai eue, c'est un bon garçon. Il a peut-être eu des soucis quand il était jeune, peut-être qu'il n'a pas été aimé par ses parents, peut-être qu'il a une vie difficile, c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça aujourd'hui, et c'est quelqu'un de bien, et je me suis répété, c'est quelqu'un de bien, jusqu'à que... jusqu'à qu'on le voit. Alors que vous, je suis sûr que vous avez eu une mauvaise pensée à son égard. Et là, les 2 élèves, ils répondent en... Comment dire? En cœur. Oui, c'est vrai. On a pensé qu'on voulait qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un truc qui lui tombe sur la tête, comme ça il évite de nous rencontrer. Il dit, vous avez vu, c'est pour ça qu'il vous a fracassé, pas moi. Donc la moralité de cette histoire, c'est quoi? C'est que regarde avec le bon œil. Regarde autour de toi. Regarde les bonnes choses. C'est ce qu'il dit, c'est de la chassidoute. Mais toujours pour le bien. Regarde, mais c'est exactement. Patrick, et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? Apprendre la chassidoute. La chassidoute, c'est aussi Breslev, c'est aussi Chabad. Et le rabbi de Lubavitch, dont c'était la Yula dimanche, il disait une grande phrase. Une grande phrase qu'il faut graver au fer forgé sur sa porte. Quand on est propriétaire, bien sûr. Et sur son cœur. Il disait, pense bien et tout ira bien. Et vous savez, nos chachamim, ils nous disent que la marshava, elle est créatrice. La pensée est créatrice. Et comment on le voit ça? Comment on le voit? Akadosh Baruch Hu, il a dit Yehi-or, Vehi-or, que la lumière soit faite, il y a eu la lumière. Dieu, il n'a pas fait, il n'a pas pris la truc, il n'a pas fait. Il a dit Vehi-or et Vehi-or, c'est tout. Mais avant de parler, qu'est-ce qui se passe? Et bien en général, on pense. Donc la pensée, la parole et l'action. Ça s'appelle comment ça? Chabad. Chochma binat da'at. C'est exactement ça le secret de notre génération. Apprends la chassidoute, apprends la face cachée de la Torah, et tu réussiras enfin à dévoiler le potentiel qui est caché en toi. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.